Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai choisi d'intituler « Apprivoiser votre esprit » afin de vous préparer au nouveau monde. Nous sommes à une étape de l'évolution de la société, de l'humanité. Il suffit juste d'écouter, de regarder les informations pour s'en rendre compte, de regarder autour de nous aussi ce qui se passe dans nos vies respectives, professionnelles, personnelles, matérielles, pour se rendre compte et entendre et comprendre que nous sommes à une étape d'évolution profonde, d'un profond changement. Il ne s'agit pas juste, comme peut-être beaucoup de personnes le disent, certainement pour se rassurer quelque peu, puisqu'on peut quand même bien comprendre que vu ce qui se passe, on aurait des velléités tout à fait naturelles de vouloir un petit peu se réconforter autant que faire se peut. Mais il s'agit bien non pas d'une nouvelle révolution comme nous en avons vécu une industrielle au siècle dernier, mais bien la fin d'un monde. Et certainement avez-vous entendu parler de cette philosophie ou de ces groupes de personnes qui ont lancé des études au sujet justement de fin de cycle de civilisation et qu'ils ont appelé la collapsologie. Alors c'est né un petit peu d'une blague qui au final est restée inscrite dans ce sens, qui s'appelle toujours collapsologie, qui a donné lieu même à quelques thèses, à quelques études. Pas mal d'auteurs ont écrit sur le sujet. Alors attention, si vous allez voir, et je vous invite à aller voir certaines vidéos, notamment certaines en France qui sont produites et diffusées par Pablo Servigne, peuvent être, certains écrits notamment, assez, dépeindre quelque chose d'assez peut-être dramatique, quelque chose qui peut générer une certaine tristesse, peut-être d'un état dépressif, on pourrait dire ça comme ça, mais qui quelque part parle et analyse les symptômes de la fin d'un cycle sociétal et d'une humanité quelque part. Alors il suffit d'observer un petit peu ce qui se passe et je pense qu'il faut être, et c'est pour ça que j'ai voulu parler vraiment de ce sujet-là, parce que je pense qu'il est important d'être dans l'observation et non pas dans le déni de ce qui se passe. Il y a des disparitions de certains animaux, de certains insectes, de certaines plantes, de végétation, qui aujourd'hui, donc avec ces problèmes écologiques, entre autres choses, nous font attirer l'attention sur une problématique qui est bien réelle, qui est que nous arrivons quelque part à un moment de préparation d'un renouvellement de quelque chose. Nous sommes à la fin de quelque chose. Et il est important de s'y préparer, même si ça fait quelque temps que beaucoup de gens s'y préparent, en tout cas suffisamment de personnes, mais pas encore tout le monde. Et je voulais attirer votre attention là-dessus pour vous signifier, vous communiquer qu'il y a certains outils qui sont importants justement de pouvoir développer, d'apprendre à développer pour pouvoir justement accompagner ce mouvement, de façon à ne pas être ne rester simplement dans le drame, dans le côté dramatique de la chose, mais devenir acteur de cette transformation, de la naissance de ce nouveau monde. C'est quelque part, on pourrait donner
l'injonction de responsabilisez-vous de votre bonheur. Vous êtes responsable, nous sommes chacun de nous responsables, co-créateurs de la réalité, de notre réalité, de ce monde. Donc il nous appartient de créer tous les nouveaux paradigmes de ce monde aujourd'hui. Nous sommes à un moment assez déstabilisant où nous voyons détruire quelque part, disparaître les paradigmes de l'ancien monde. Le mode de fonctionnement qu'on peut observer par rapport à un certain nombre de choses, le fonctionnement productif, le fonctionnement de consommation, comment nous mangeons, comment nous consommons, comment nous vivons, comment nous nous nourrissons, comment nous soignons, comment nous relationnons finalement les uns avec les autres, quel rapport avons-nous au vivant. Aujourd'hui, on arrive à un point, effectivement, le vivant n'est plus au cœur de la vie. Même en entreprise, l'humain n'est plus au cœur de l'entreprise. Il y a des valeurs qui ont été érigées bien plus haut que le vivant, comme des valeurs financières, des valeurs matérielles, qui fait que nous arrivons à un point où de plus en plus de gens ne se sentent pas bien dans leur vie, ne se sentent pas bien au travail, ne se sentent pas bien dans leur couple quelquefois, ne se sentent pas bien dans cette société, et de plus en plus de jeunes, je le vois en accompagnement, notamment chez des hauts potentiels, jeunes publics qui se sentent complètement en dissonance avec ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui leur paraît un monde brutal, un monde déconnecté du vivant, du respect du vivant, qui n'est pas harmonieux. Donc aujourd'hui, nous sommes à un point d'orgue où on nous propose justement de nous responsabiliser de notre bonheur pour apporter cette lumière finalement à ce nouveau monde et pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc nous sommes à une période, comme je le disais tout à l'heure, qui est transitoire, très inconfortable, des anciens paradigmes qui s'échappent, qui ne sont plus là, qui tombent les uns derrière les autres, ce qui donne beaucoup de scandales politiques, financiers et autres, auxquels nous assistons en France, mais aussi à l'étranger, et qui fait que quelque part, tout ça est représentatif de cette harmonie qui se représente à nous et qui nous est nécessaire. Alors comment accompagner ça ? Comment se responsabiliser de son bonheur ? Eh bien, c'est partir du principe que en rétablissant une harmonie intérieure, en s'adaptant, en s'ouvrant, laissant partir ces anciens paradigmes, ces anciens comportements, ces anciennes croyances limitantes, ces anciens programmes, on va pouvoir justement être les co-créateurs de ce nouveau monde, être à l'écoute, recevoir des informations qui vont pouvoir nous permettre de nous mettre, d'incarner le chemin de vie qui nous correspond, c'est-à-dire de pouvoir être à notre poste, d'occuper la mission, d'accord ? Le job que nous sommes venus faire, apporter des solutions. Donc pour cela, moi je voulais attirer votre attention sur l'intérêt de travailler avec les outils de l'esprit pour pouvoir justement accompagner cette déprogrammation de mémoire, de programmes négatifs qui sont arrivés en même temps, en nous, en même temps que ces anciens paradigmes de cet ancien monde. C'est un monde qui s'effondre. Alors quelquefois vous entendrez parler, notamment dans certaines interviews, quand vous entendrez ou vous lirez des choses en collapsologie par exemple, du monde qui s'écroule, d'accord, de la fin du monde, mais en fait il s'agit de la fin d'un monde. Et maintenant nous sommes à un moment où il y a tout à reconstruire. Et
quelque part, alors je fais une petite parenthèse, même si cette vidéo n'est pas complètement dédiée à ce collectif-là, effectivement, quand vous êtes sur le parcours de flammes jumelles, vous avez la vibration en vous de ce chemin d'âme, de cette mission d'âme, appelez-la comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, nommez-le comme vous voulez, justement de participer avec votre énergie à la construction de ce nouveau monde. À chaque fois que nous avons observé dans les civilisations, et Pablo Servigne en parle très bien, et puis d'autres, si ça vous intéresse d'aller développer, d'aller rechercher un petit peu sur le sujet, observe certains symptômes qui sont significatifs justement de la fin d'un cycle d'une civilisation. Effectivement, nous y sommes. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque il y a la fin d'un cycle, il y a un certain nombre de choses qui se déroulent, qui peuvent être des moments et des événements plus ou moins dramatiques, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être climatologiques. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce phénomène un petit peu comme quand les tours jumelles se sont écroulées, cet effet justement d'empathie générale, c'est-à-dire cette énergie du cœur qui s'est reliée, où on a pu observer justement l'augmentation de la fréquence de l'émetteur de notre cœur, du cœur de chaque personne qui à un moment donné a augmenté en vibration et s'est relié. Il y a un phénomène justement de reliance qui se fait et qui fait que chaque personne finalement vient se mettre en échange, amenée par ce mouvement, cette vibration qui génère de l'empathie pour pouvoir justement pallier à cette aide, cet instinct de survie quelque part, et qui va générer de l'entraide pour que finalement chacun, suivant son état, la situation dans laquelle il est, puisse se sortir de là et régénérer à nouveau une harmonie. Mais ce qui se passe, c'est que ce phénomène, en règle générale, dans nos pays occidentaux, où beaucoup d'individualisme a été développé, d'accord, cette empathie ne dure pas longtemps. Et à un moment donné, chacun, finalement, revient à sa petite personne et laisse tomber, c'est-à-dire que ce phénomène d'échange et d'empathie qui n'est plus organisé parce qu'il n'est plus porté par une structure quelque part, par une énergie structurelle comme un réseau relationnel, d'accord, ou un réseau énergétique, finalement disparaît complètement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, en prévision de tout cela, travailler, commencer à s'organiser pour, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, en générant cette énergie avec un pourcentage d'à peu près 20% des gens, d'un certain nombre de gens qui vont être en capacité de le faire, parce qu'ici les gens ne sont pas en capacité de le faire, ça ne résonnera pas et ça ne sera pas l'appel, c'est justement de pouvoir commencer à travailler sur le développement d'un réseau, et ce réseau qui va se faire par ces différentes connexions va commencer à vibrer à l'intérieur de vous. Et ce qu'il est important justement de comprendre, c'est que du coup vous allez commencer par vous éveiller en conscience, vous ouvrir en conscience et commencer à requalifier les formes pensées qui correspondent aux anciens programmes, de façon à justement vous réajuster et à pouvoir accueillir des nouvelles informations, une nouvelle façon de faire, de vivre, d'être, et de commencer dès maintenant, parce que 2020 c'est ça, c'est dès maintenant la mise en œuvre, suivant quelque part votre cœur de compétence, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement être à votre poste et pouvoir organiser et faire que ce réseau
de différentes personnes qui peuvent être à différents lieux géographiques ou assez proches, mais en tout cas connectés, hein, parce qu'au niveau digital, on va pouvoir se connecter aussi très loin, et chacun va pouvoir amener quelque part sa vibration, son savoir, son bagage, sa réflexion, son expérimentation, de façon à pouvoir mettre en place et apporter, quel que soit l'endroit où il est, la solution à un moment donné, en fait, à la mise en œuvre qui va se faire à des endroits différents sur la base d'une reliance collective mise en œuvre dans la matière. Donc pour ça, il est important de transformer les formes pensées, les idées reçues, les croyances limitantes, de façon à transformer ensuite nos comportements. Alors je vous amène aussi à visualiser un documentaire que mon fils... Donc je tiens à citer mes sources parce que je trouve que nous vivons dans un monde extraordinaire où bien souvent les jeunes, le jeune public, les jeunes adultes sont beaucoup plus connectés que certains adultes. Et donc mon fils, pour ne pas le nommer, qui fait du sport haut niveau depuis sa plus tendre enfance et qui mène sa scolarité en parallèle d'une pratique sportive de compétition, donc fait très attention à son corps, fait très attention à son alimentation. Donc pour vous donner quand même un ordre d'idée, il a 16 ans et demi et vient un jour me voir, de même que il l'a fait avec son père et un certain nombre d'adultes dans son entourage, et c'est là où je vois qu'ils sont extraordinaires parce qu'ils ont une capacité de conviction, parce que tout est pertinent quelque part. Et me dit, tu devrais regarder ce documentaire qui s'appelle The Game Changers, que vous allez pouvoir trouver sur Netflix. Alors je suis désolée de faire de la pub, vous pouvez le trouver je mettrai les infos de toutes mes citations dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller, il y a une page Facebook ou un site internet qui s'appelle The Game Changers. Je pense que ça vous renverra de toute façon à la vidéo qui est sur Netflix, ou peut-être pas, peut-être que vous pouvez la voir ailleurs gratuitement, je ne sais pas du tout. Et ce film, en fait, démonte, alors il a été produit par un certain nombre de sportifs de haut niveau, connus, donc du monde sportif, dans lequel effectivement il y a ce dogme de croyance, cette croyance largement implantée qui dit que pour pouvoir avoir de la force, il est important de manger de la viande, et qu'en fait tout ça est complètement faux. Et les personnes, ce documentaire est très bien fait, basé sur des expériences filmées de différents sportifs qui expliquent et qui valident avec des analyses scientifiques aussi sur les effets de la nourriture sur votre corps, comment cette nourriture finalement génère beaucoup plus d'épuisement, de fatigue, puisque le corps humain n'est pas complètement adapté à digérer de la viande. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vous interdire de manger tout ça, mais c'est important à mon sens de pouvoir avoir accès à ces informations, parce que c'est la preuve que pour beaucoup de sujets, on nous a raconté n'importe quoi. Et que quelque part, les croyances génèrent des comportements qui sont constamment là, qui se répètent, d'accord, de génération en génération, dans un collectif en particulier, mais qui peuvent parfois s'avérer complètement fausses et qui ne vont pas en votre faveur quelque part. Donc vous pouvez aller du coup visionner cette vidéo. Donc transformer nos comportements à quel niveau? Donc transformer nos formes pensées qui génèrent des croyances particulières, qui nous amènent à changer nos comportements alimentaires, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le mode de consommation alimentaire. Serait-il opportun
de pouvoir commencer à changer notre alimentation. L'idée n'est pas d'aller dans quelque chose de dogmatique, dans quelque chose d'extrême, mais sommes-nous capables, vu ce qui se passe actuellement, de consommer de la viande autant que nous en consommons ? Par rapport à tous les effets de la production de produits animaux, de production animale. Nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui, sans polluer cette terre, de pouvoir consommer autant. Donc, est-ce qu'il ne serait pas opportun de réfléchir à une autre façon de s'alimenter ? Un régime végétalien, un régime végétarien, un régime vegan, pourquoi pas ? En tout cas, savoir que ça existe, apprendre à consommer, apprendre à choisir ses aliments. Attention, à mon sens, ça nécessite un peu de coaching, un accompagnement donc, par des gens qui maîtrisent le sujet. Alors, je vous parlerai d'une personne que je connais, qui est une amie, qui a monté le premier restaurant gastronomique vegan en France, officiellement vegan, qui est maintenant répertorié dans le guide Michelin sous cette appellation, et qui va bientôt sortir un livre de cuisine justement pour apprendre à cuisiner vegan. Savoir comment on consomme, comment on change ses habitudes, on peut changer ses habitudes alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait pour peut-être apporter un certain nombre de compléments alimentaires ? Comment on peut générer une énergie dans notre corps ? Je pourrais vous parler de la technique de respiration de Wim Hof, les bains froids, les jus, Thierry Casasnovas par exemple, pourquoi pas ? Encore une fois, pas de dogme, mais une ouverture d'esprit. Se dire aujourd'hui, il y a des choses, des solutions qui existent pour consommer différemment. Il est important d'intégrer que nous avons chaque comportement, si on remonte à la source, chaque pensée a un effet concret dans la matière sur le vivant et sur cette terre dans laquelle qui nous accueille et sur laquelle nous vivons. Donc transformer nos comportements aussi en termes de communication. Comment on apprend à communiquer les uns avec les autres ? Donc là, je vous amènerai à ces techniques de communication qui sont en lien avec l'ouverture du cœur. Comportement en termes de forme pensée, habituez-vous peut-être à vous exercer à faire travailler votre esprit dans la requalification de formes pensée positives. La méditation, pratiquer la méditation pour contacter toutes les ressources intérieures, toujours pareil, dans l'espace de votre cœur. Atteindre une autonomie émotionnelle par des techniques d'auto-guérison, autant que faire se peut. Bien entendu, vous pouvez faire appel à un accompagnement, à un professionnel pour de l'accompagnement thérapeutique, pour pouvoir justement requalifier vos formes pensées, dont l'hypnose fait partie en tant que thérapie brève, qui vous permet justement de pouvoir transmuter toutes ces mémoires négatives qui sont en lien avec ces anciens paradigmes, ces programmes négatifs qui vous contraignent quelque part et qui vous empêchent d'avancer. Donc, autonomie émotionnelle en transmutant justement toutes ces mémoires négatives, en apprenant des techniques de transmutation de certaines mémoires. Vous ne pourrez pas faire tout seul, mais de certaines mémoires en totale autonomie. D'accord ? Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive en vous et justement que vous pouvez accompagner. Et tout ça arrivant à développer du coup cette capacité d'entraide. C'est-à-dire de pouvoir développer ces échanges collectifs de ce que j'appelle moi des groupes d'âmes, ce qu'on peut appeler des collectifs de personnes basés sur des valeurs communes, pour pouvoir agir dans la matière, dans la mise en œuvre en fait de systèmes
de systèmes de vie qui respectent en fait le vivant, de systèmes de fonctionnement, de systèmes de production dans le respect du vivant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire répondre à différentes problématiques qui sont l'alimentation. En amont, il y a aussi l'agriculture, d'accord ? Donc comment on fait avec les semences, comment on fait pour maintenir la terre en bonne santé, fertile. Ensuite, il y aura toute la partie des bâtisseurs, d'accord ? Comment on fait pour se loger, pour fabriquer, pour générer des logements qui vont être économes en énergie, qui vont être sur des matériaux qui sont respectueux du vivant, non polluants, ou en tout cas le moins polluants possible, qui vont permettre d'être construits aussi, mis en place très rapidement, par rapport à des phénomènes climatiques aussi qui vont être de plus en plus récurrents, de déconstruction, de montée des eaux, des systèmes de lieux de vie qui vont être protecteur aussi par rapport justement aux différents écarts climatiques qu'on va subir certainement dans les temps qui vont venir, hein, des fortes chaleurs, des températures assez basses. Il y aura en fait toutes ces techniques thérapeutiques aussi pour pouvoir accompagner les femmes, la mise au monde, ce que j'appelle en fait les guérisons d'âme, hein, les transmutations de mémoire négative, pour pouvoir justement réaligner l'humain, pour éviter qu'il ait des problèmes de santé. Donc toutes ces techniques, on va dire thérapeutiques, qui permettront de pouvoir garder, maintenir le vivant, donc l'humain, dans un équilibre énergétique qui lui permettra d'être en bonne santé. Comment on fait pour s'occuper justement et ces systèmes de pédagogie et d'enseignement, de transmission par rapport au jeune public, toute la partie énergétique, comment on fait pour aller générer de l'énergie dont nous aurons besoin pour la maintenir, pour la diffuser, tout ce qui est en relation avec l'eau, etc., etc. Il y a pas mal de sujets. Donc, je pense qu'il est important, et c'est le but de cette vidéo, d'intégrer que ce nouveau monde, c'est nous qui allons le construire, parce que nous sommes les co-créateurs de notre réalité, et que ce nouveau monde construit ensemble. Donc nous augmentons en vibration de plus en plus, ce qui fait que tout ce qui est dualité, séparation va vibrer de moins en moins. Alors bien entendu, cette vidéo ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous vous sentez concerné, c'est que vous ressentez cette unicité quelque part s'aligner et vibrer de plus en plus en vous. Et eh bien, ce monde, il commence en vous. Il est déjà encodé en vous. Donc, en commençant par faire ce qu'il faut pour vous, en accompagnant quelque part, en apprivoisant votre esprit, en requalifiant les informations en positif, en maîtrisant vos formes pensées, vous allez pouvoir justement avoir incarné votre puissance, jouer votre rôle et pouvoir accompagner ce passage, ce nouveau passage, cette nouvelle ère. Cette technique, apprivoiser son esprit quelque part, elle est ouverte à tout le monde. Le jeune public, les hauts potentiels, les très jeunes, les adultes, les thérapeutes, les personnes qui sont au cœur de l'entreprise, cadres, dirigeants, de plus en plus, nous allons avoir besoin de cette technique pour pouvoir justement développer de plus en plus, accompagner, pour aménager, pour arriver à cette nécessité de remettre le vivant au cœur de notre monde.
Voilà. Donc je vais vous mettre toutes les références des informations que je vous donne en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt en espérant qu'elle vous aura guidé.